Bonjour tout le monde, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial qui concerne votre sécurité sur la route. Vous êtes-vous déjà retrouvé derrière un camion citerne sur l'autoroute en vous demandant ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette énorme cuve métallique? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler pourquoi ces véhicules représentent l'un des dangers les plus imprévisibles sur nos routes européennes. Imaginez-vous en train de rouler tranquillement sur l'autoroute et soudain, vous voyez devant vous cette masse imposante qui transporte des dizaines de milliers de litres de carburant. De l'extérieur, ça ressemble à un simple réservoir roulant, mais la réalité est bien différente. À l'intérieur de cette citerne se trouve une véritable bombe en mouvement, et même à l'arrêt, elle exige un respect total. Je vous explique ça simplement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'intérieur d'une citerne n'est pas juste un grand tube vide rempli de liquide. La cuve est divisée en plusieurs compartiments, séparés par des parois métalliques, qu'on appelle des cloisons. Ces cloisons ont un rôle essentiel. Elles freinent le mouvement du carburant pour éviter ce qu'on appelle l'effet de vague. Maintenant, imaginez que le conducteur freine brusquement à cause d'un obstacle sur la route. À ce moment précis, 20 tonnes d'essence se projettent violemment vers l'avant comme un énorme bélier liquide. Ce n'est plus simplement du carburant qui bouge, c'est une force gigantesque capable de tordre les structures métalliques de l'intérieur. Ensuite, ce liquide repart en arrière, frappe les parois arrière, puis se déplace de gauche à droite en secouant tout le véhicule. Les cloisons intérieures réduisent ces chocs, mais ne peuvent jamais les éliminer complètement. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Le moment le plus dangereux n'est même pas pendant le freinage ou l'accélération. Le vrai danger arrive dans les virages, quand le carburant se déplace sur les côtés. Quand cette masse liquide glisse latéralement, le centre de gravité du camion change en une fraction de seconde. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, prenons un exemple concret. Une voiture normale peut supporter une force latérale équivalente à environ 12 tonnes avant de commencer à basculer. Un camion citerne, par contre, ne supporte qu'environ 4 tonnes de pression latérale. Autrement dit, la même force qui ferait à peine bouger votre voiture peut faire basculer complètement un camion citerne de 40 tonnes. Et ne croyez pas que ça n'arrive que dans des situations extrêmes. Il suffit de prendre un virage un peu serré, avec trop de vitesse, pour que le carburant se déplace à l'intérieur et crée cette charge critique. C'est exactement pour cette raison que les conducteurs de ces mastodontes doivent freiner très longtemps à l'avance et négocier chaque virage comme s'ils transportaient des œufs. Mais attendez, ce n'est pas tout, car le danger peut être totalement invisible. Le carburant, ce n'est pas seulement un liquide, ce sont aussi des vapeurs qui s'échappent constamment. Ces vapeurs sont invisibles, elles flottent dans l'air et elles sont extrêmement inflammables. Et voici un fait qui va vous choquer. Une citerne vide peut parfois être encore plus dangereuse qu'une citerne pleine. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'une citerne vide se forme un mélange parfait d'air et de vapeur de carburant. Ce mélange crée une véritable bombe prête à exploser à la moindre étincelle. Je vous donne un exemple concret qui s'est produit en Turquie il y a quelques années. Un ouvrier de 27 ans nettoyait une citerne vide avec une cigarette à la main. Quand il a ouvert la trappe, les vapeurs accumulées ont réagi instantanément avec la flamme. L'explosion a été si violente qu'elle a projeté l'homme à plusieurs mètres et il a survécu, mais avec des blessures très graves. Cet incident nous montre qu'une simple erreur peut réveiller le monstre invisible qui dort à l'intérieur de ces machines. Il existe aussi un autre danger méconnu, l'électricité statique. Imaginez un camion comme une batterie géante qui accumule de l'électricité à chaque kilomètre parcouru. L'air qui frotte contre la carrosserie, les vibrations constantes, tout cela génère une charge électrique invisible. Et il suffit d'une seule petite étincelle
tellement minuscule qu'on ne la verrait même pas pour déclencher une catastrophe. C'est pour cette raison que quand une citerne arrive à une station-service, la toute première chose qu'on fait, c'est la connecter à la Terre. Cette connexion permet d'évacuer toute l'électricité accumulée pendant le trajet. Vous avez sûrement déjà remarqué que beaucoup de ces camions traînent une chaîne métallique derrière eux. Cette chaîne n'est pas là par hasard. Elle touche le sol en permanence pour dissiper l'électricité statique directement dans la Terre. Maintenant, parlons de ce qui se passe sous terre, dans les stations-service. Le carburant n'est pas stocké dans de simples cuves métalliques, mais dans des réservoirs à double paroi enterrés profondément. Ces cuves sont fabriquées avec des matériaux spéciaux résistants à la corrosion et équipés de systèmes de détection ultra-sensibles. Entre les deux parois, il y a un espace rempli de gaz ou de liquide spécial qui déclenche une alarme immédiate si la moindre fuite apparaît. Toutes ces technologies ne sont pas là pour faire joli. Elles sont le résultat de tragédies passées. Chaque règle de sécurité, chaque système de protection a été créé après un accident grave. Je vous donne un autre exemple documenté qui date de 2019. Un camion-citerne s'est renversé sur une route de montagne alors que le conducteur respectait parfaitement les limitations de vitesse. Dans un virage serré, le carburant s'est déplacé latéralement avec une force telle qu'il a complètement déséquilibré le véhicule. Le rapport officiel a confirmé que le conducteur n'avait commis aucune erreur, mais le mouvement interne du liquide a créé une charge impossible à contrôler. Cet accident nous rappelle que même en respectant toutes les règles, la physique des citernes reste imprévisible. Maintenant, laissez-moi vous parler des différents types de citernes que vous pouvez croiser sur nos routes. Les citernes de carburant sont les plus courantes. Elles transportent de l'essence, du diesel ou du kérosène avec leur système de compartiment anti-vague. Les citernes chimiques sont fabriquées en acier inoxydable spécial pour transporter des produits dangereux ou corrosifs avec une isolation thermique. Pour l'industrie alimentaire, on utilise des citernes alimentaires totalement stériles avec des parois intérieures parfaitement lisses pour transporter du lait, de l'huile ou de l'eau potable. Il existe aussi des citernes à gaz qui fonctionnent sous haute pression pour transporter du propane ou du butane avec une structure hyper renforcée. Les citernes à poudre servent à transporter du ciment ou de la farine en utilisant de l'air comprimé pour le chargement et le déchargement. Et enfin, les citernes cryogéniques qui transportent des gaz liquéfiés à des températures extrêmement basses comme l'oxygène ou l'azote liquide. Chaque type de citerne est conçu spécifiquement pour sa cargaison en tenant compte de toutes les propriétés chimiques et physiques du produit transporté. Pour vous donner une idée de l'énergie contenue dans une citerne, sachez que 10 000 litres d'essence représentent autant d'énergie que 80 tonnes de charbon. En réalité, une citerne complètement chargée, c'est comme une centrale électrique mobile qui roule à côté de vous sur l'autoroute. Et voici le message le plus important que je veux vous faire passer aujourd'hui. Quand vous conduisez à proximité d'un camion-citerne, vous faites partie du système de sécurité global. Respecter les distances de sécurité, éviter les dépassements brusques et comprendre les limites de ces véhicules peut sauver des vies. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement du bon sens et du respect pour une machine qui transporte une énergie capable de tout détruire en quelques secondes. Donc, la prochaine fois que vous verrez une citerne devant vous sur la route, ne la considérez jamais comme un camion ordinaire. Devant vous se trouve le résultat de décennies d'accidents, de recherche et d'innovations techniques pour rendre ces monstres aussi sûrs que possible. Gardez toujours vos distances, car sur la route, la distance de sécurité n'est pas une question de politesse, mais une règle de survie. Dans notre monde, où tout va vite, ces géants silencieux roulent à nos côtés tous les jours,
et il vaut mieux ne jamais sous-estimer leur puissance. Et vous, comment réagissez-vous quand une citerne se retrouve juste à côté de vous sur l'autoroute? Est-ce que vous gardez vos distances ou est-ce que vous essayez de la dépasser le plus rapidement possible? Quelles mesures de sécurité vous semblent les plus importantes dans ce genre de situation? Et si vous êtes vous-même conducteur de poids lourd, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et de partager cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à ces dangers méconnus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.